Bonjour à tous, me revoici dans une seconde vidéo qui fait suite à celle que j'ai postée il y a 48 heures. Je vous remercie de vos réactions, je vous remercie également de vos critiques, c'est ce qui permet d'avancer. J'ai eu une remarque très pertinente d'un confrère qui m'a demandé de faire une vidéo la même, qui reprend les mêmes idées mais plus courte, plus succincte afin qu'elle soit plus facilement diffusable. L'objectif est, par les réseaux sociaux depuis le sol ou les soins d'un travail où je travaille, faire remonter l'idée que le dépistage de masse est fondamental dans la prise en charge et qu'il est sous-estimé aujourd'hui. Nos voisins, les Allemands, font aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils allaient faire 500 000 tests par semaine, quand nous, en France, on annonce aujourd'hui péniblement 5 000 par jour, sachant que ça n'est pas vrai, puisque la plupart du temps, nous sommes en rupture. Je pense qu'il est temps de considérer de nombreuses options, et je ne parle pas des masques, de la protection, il y a d'autres sujets, d'autres personnes qui alertent là-dessus, c'est évidemment très important. Le confinement est la seule mesure aujourd'hui adoptée, c'est un outil, ça n'est pas suffisant. Comme je l'ai expliqué, le confinement permet d'étaler le nombre de cas sur une période et d'éviter d'engorger ainsi les services de réanimation qui seront très vite limités. On sait que lorsqu'on engorge un service de réanimation, même les hôpitaux en général, la mortalité grimpe en flèche et c'est ce qu'on veut éviter. Le confinement permet ça, mais le confinement n'est pas un pivot de la gestion de la crise. Si on veut enrayer l'épidémie, il faut retirer les cas index de la contagion, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'ils ne puissent plus être contagieux. Je vais reprendre l'exemple que j'ai choisi dans la vidéo précédente pour vous expliquer comment fonctionne le protocole français aujourd'hui. Donc je reprends les Maurice, quitte à me fâcher avec un prénom, autant garder le même. Maurice, c'est donc notre personne de 30 ans qui a de la fièvre, qui a de la toux et qui va aux urgences. Il y va pour deux raisons. Peut-être parce qu'il ne veut pas contaminer tout le monde, mais également parce qu'il a peur. Mais il n'est pas grave. Donc ça veut dire que Maurice va aux urgences, il est accueilli par une unité Covid qui va évaluer la gravité. Il a de la fièvre, il a de la toux dans ce contexte. Est-ce que c'est une varicelle? Est-ce que c'est une embolie pulmonaire? Ou est-ce que ce ne serait pas le coronavirus? Vous avez 4 secondes pour trouver la réponse. Il est très suspect. Mais pourtant, le patient se livre à l'isolement, il se livre à nous. Et qu'est-ce que nos protocoles nous disent de faire, nous soignants, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas de quoi le dépister, et on n'a pas les consignes pour le garder. Eh bien, on l'enguirlande en disant « Rentre chez toi, Maurice. Rentre bien chez toi. » Et Maurice va, dans la vie courante, répartir du virus partout. Il va passer peut-être ses 2 jours de fièvre à la maison, et puis ensuite, Maurice, il n'est pas infectiologue, il ne sait pas comment fonctionne la cinétique du virus, il va retourner faire ses courses, il va tripoter des paquets d'éblis, il va tripoter des packs d'eau, il va dire bonjour à la caissière, il va emprunter des poignées de porte, il va toucher des murs, et il va contaminer 2 personnes, cette taux de reproduction du virus. Le problème, c'est que dans les suites de ce retour à domicile, lorsqu'il va contaminer 2 personnes, ces 2 personnes vont contaminer 2 personnes, puis 2, puis 2, puis 2. Maurice, le petit jogger de 30 ans, qui est porteur sain mais qui ne le sait pas. Il est là. Si on identifie Maurice, on ne change rien au tableau. Si on ne l'identifie pas, 48 heures avant le début des symptômes de Maurice, il va faire poule, parce qu'il va contaminer ces 2-là. Lui, il va contaminer les 2, lui, il va contaminer les 2. Le vert, c'est le patient non atteint, qui est très âgé, qui est sous chimiothérapie, qui est greffier cardiaque, qui est immunodéprimé, c'est un oncle, c'est une tante. Tout est parti de là, parce qu'on n'a pas identifié. Et lui, il va en réanimation. Lui, il va en réanimation. Tant que c'est des Maurice, il n'y a pas de problème. Et même si dans le monde il n'y avait que des Maurice, c'est-à-dire des gens de 30 ans en bonne santé, ça ne poserait aucun problème. Le problème, c'est Jean-Patrick, deuxième exemple, c'est celui que j'ai donné également dans la vidéo d'avant-hier. Jean-Patrick, il a 68 ans, il est mécanicien, il ne demande rien à personne. Il est plutôt en bonne santé même. Des fois, Jean-Patrick, il a même 58 ans, et des fois, il a 48 ans.
Et Jean-Patrick, on ne sait pas pourquoi, lui, il va pas avoir de la fièvre de la toux, il va avoir initialement de la fièvre de la toux, et puis ensuite il va commencer à s'asseoir au bord du lit, il va commencer à avoir ce qu'on appelle un tirage. Il aura du mal à respirer, il va chercher l'air. Jean-Patrick arrivera aux urgences, ça va très mal se passer, il va finir en SDRA. Le SDRA, c'est la destruction de l'épithélium pulmonaire, parce que votre réaction auto-immune est tellement forte en essayant de détruire le virus qu'elle détruit aussi vos poumons. C'est la situation catastrophique que l'on connaît, c'est là-dessus que les réanimateurs commencent à dire « Attention, on n'a plus de respirateur, attention, on n'a plus de place ». Donc, la logique d'une politique de prise en charge de cette crise, ça n'est pas de trouver des places pour Jean-Patrick, c'est d'éviter que Jean-Patrick soit contaminé. Et les soignants? On en parle des soignants? Moi, je soigne tous les jours. Moi, je suis très jeune, j'ai 22 ans. Je soigne tous les jours. Je vois des femmes enceintes. Je croise des sages-femmes, des confrères, des consoeurs. Je vais travailler, donc je croise du monde forcément. Et si ça se trouve, je suis positif. Si on m'apprend que je suis positif, imaginez qu'il y ait des dépistages faits à tout le monde, et en particulier au personnel soignant, à tous ceux qui ont le moindre symptôme. Et qu'on me dise « Monsieur Charbonnier, vous êtes positif. Qu'est-ce que je vais faire ?» Eh bien, tout simplement, je me retirerai de mon poste afin de ne pas contaminer du personnel soignant les gens qui m'entourent ainsi que les patients, et je ne déplacerai évidemment pas de mon domicile, soit sur conseil des infectiologues sur un délai de 15 jours par exemple, ou alors sur une virémie mesurée négative. Ensuite, tranquillement, je reviendrai reprendre mon poste une fois que je ne serai plus contaminant. Je relance donc l'intérêt, et c'est là-dessus que je sollicite la sphère décisionnelle et le gouvernement, puisque c'est à eux que s'adresse cette vidéo, de ne pas sous-estimer l'importance du dépistage de masse, qui coûtera beaucoup moins cher que de confiner des mois la population. C'est là-dessus que le dépistage de masse est important, c'est pour ça que l'Allemagne, entre autres mesures et peut-être des mesures de protection, a 0,5% de mortalité. On va dépister tout de suite Maurice, et peut-être qu'on l'aura même dépisté avant si on a fait un dépistage de masse, c'est-à-dire avant qu'il ait les symptômes, et on sort Maurice du circuit. Tout ça pour dire que là où tout commence, c'est en bas, et que je vous invite à faire suivre le hashtag « Où sont les tests ?», pour non pas dicter les tests qu'il doit faire, non pas pour vous improviser en expert, mais lui demander d'inclure de la façon qu'il le veut un dépistage de masse pour identifier les porteurs sains, afin de protéger les gens qui sont fragiles, à qui on tient. J'attends vos réactions, partagez, faites des vidéos. Merci à vous.